Survie avec Sami Outalbali, qui est un des acteurs du film que vous allez reconnaître quand vous verrez le film. Et on attend aussi Audrey Lamy. Bravo, Bonsoir à tous les quatre. Merci de votre présence. Bonsoir. Bon, on est ravis, la salle est magnifique en plus. Bonsoir. Ah oui, c'est vrai que c'est une belle salle. Ce monde vous attendait avec impatience. Bah, nous aussi, on vous attendait avec impatience parce que vous faites partie des tout premiers à venir découvrir le film. Puisque le film sort la semaine prochaine, donc le 13 mars. Donc on est hyper heureux, et moi particulièrement très heureuse et un peu stressée, je vous avouerai, de présenter ce film ici à Montpellier parce que depuis peu, j'habite chez vous. Voilà. J'ai du goût, qu'est-ce que je vous dise. D'ailleurs, Audrey a insisté dans son contrat que ce soit un des premiers cinémas à voir le film. Non, j'avais très envie, vraiment très envie de venir présenter le film chez vous parce que j'étais hyper bien accueillie dans cette région. Et je vous remercie, même si la plupart ne le savent pas, mais voilà. En tout cas, c'est un vrai plaisir de vous présenter ce film ce soir. Qui fait partie de la famille de Audrey dans la salle en fait? Ah ouais. Alors attention, il y a Donc, Xavier. attention, ils espionnent. Il y a Xavier, mon maître d'œuvre, qui s'occupe des travaux de chez moi. Xavier, où es-tu? Ah, il est ah, voilà, super. Et il y a tout le rang. Il y a Flo aussi qui est sûrement là. Voilà, très bien, vous êtes mis au fond, comme si je n'allais pas vous voir. Non, vraiment, c'est hyper, hyper touchant pour nous de voir une belle salle comme ça. Voilà, le film sort la semaine prochaine, on a hâte d'entendre vos retours, d'entendre vos impressions. Moi, j'ai adoré tourner ce film. Je trouve qu'aujourd'hui, ça fait du bien, vous allez voir, c'est une comédie un peu particulière. Dans le sens où c'est pas une comédie classique, comme on a l'habitude de voir. C'est une comédie un peu trash. Il y a plein de mélanges de genres, c'est-à-dire qu'on passe de la comédie d'action, de la comédie romantique, la comédie un peu trash, un peu satirique, etc. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce projet-là, c'est que d'un seul coup, on est basculé, on est décoiffé par une comédie qui est très ambitieuse sur la réalisation, parce que le talent vraiment de Maxime et Romain sont immenses. Et vous allez voir que parfois, les comédies, et je le dis en tant qu'actrice, c'est que souvent, parce que sous prétexte qu'on fait une comédie, la réalisation est pas forcément... En tout cas, on s'attend plus à faire rire que de s'appuyer sur l'esthétisme d'un film. Et moi, ce qui m'a plu, c'est que là, on a mis les deux choses au même niveau, c'est-à-dire qu'on a voulu faire rire, on a voulu divertir les gens, on a voulu les secouer, et à côté de ça, il y a une vraie réalisation voilà, d'une maîtrise totale qui ont été maîtrisées par Maxime et Romain, et encore bravo, merci. Ils ont eu le prix de l'Alpe d'Huez quand même, le prix du public, donc bravo à eux. Et voilà, toujours difficile de parler d'un film avant de l'avoir vu. En tout cas, c'est hyper agréable parce qu'on prend plein de compliments, donc on est ravis. Merci d'être là pour assister à ça. Peut-être nous dire tout simplement, c'est un film à l'histoire, les histoires se succèdent. Absolument. Comment la genèse du film vous a donné, enfin voilà, comment est né ce film? En fait, la comédie, c'est un peu l'exploration de la nature humaine. Et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe quand on gagne 5, 10, 30, 40 millions d'euros. Ça remet un peu en question tout. Ça remet en question... je ne sais pas si vous vous levez demain matin, vous avez gagné 40 millions d'euros, est-ce que vous allez au travail? Voilà. Est-ce que vous restez avec la personne avec laquelle vous êtes? Oh, wow. Il y en a 2-3 qui ont répondu non très très vite quand même. Et est-ce que d'un coup vous ne devenez pas plus drôle pour tous les gens qui vous entourent quand vous avez beaucoup d'argent? Voilà, c'est ça. Et quoi de plus jouissif que de faire de la comédie avec ça en fait? Donc voilà, c'est ça qui nous a amusés. Et c'est vrai que souvent la comédie, le loto, c'est souvent traité de façon assez légère. Alors qu'en fait, on sait que les gens qui gagnent le loto, dans les 4 ans, il y en a qui sont 50% qui sont ruinés. Il y en a qui divorcent, il y a des... Est-ce que la famille Delon est dans le... Non, pas du tout. Voilà, il y en a qui se battent un peu pour l'héritage. Donc voilà, c'est toujours un peu compliqué cette histoire. Et c'est ça qu'on a voulu raconter. Ah, la famille Delon. On connaissait une gagnante du loto qui a gagné, donc elle a acheté avec un soir, comme ça, elle sort
Elle va au restaurant, elle achète, elle sort, elle achète 3 tickets avec ses 3 meilleures amies, chacune achète un ticket. Et puis le lendemain, elle a gagné, et ses 2 amies n'ont pas gagné. Et du coup, elle a gagné 1 500 000 €, mais les copines ont voulu partager alors que c'était pas vraiment le deal. Et donc elle a gagné 1 500 000 € et elle a perdu ses 2 meilleures amies dans la journée. Voilà, donc du coup, ça nous a bien inspiré en fait. C'est vrai, mais peut-être faut-il gagner au loto pour savoir qui sont ses vrais amis. Vous avez gagné déjà? 2 millions? Ah, vous avez loupé 20 millions d'euros. L'anecdote n'est pas ouf. On a tous On loupé a 20 tous millions loupé d'euros. 40 millions d'euros, monsieur, ok? Ça a été redistribué? Pas de bol. Bah, moi, j'ai gagné 2 €. Et ça m'a fait énormément. Bravo. Ah, il n'y a pas de Après, j'ai la santé, on se rassure comme on peut. Est-ce que vous avez des questions sur ce film que vous n'avez pas encore vu? Ah non, évidemment qu'ils n'ont pas de questions. Ils ont envie de le voir. Samy, vous avez peut-être une anecdote à nous faire partager. Les spectateurs vont découvrir tout à l'heure Oui. l'histoire Moi, pareil, j'ai trio. raté 20 millions, pareil, le moins cliché. Non, mais c'est un film avec plein d'histoires très différentes, avec effectivement, donc on pourrait répéter, mais le point commun du loto, en fil conducteur. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a de la comédie romantique, de la satire, de la comédie de genre un peu, de la comédie d'action aussi. Franchement, vous allez voir pas mal de choses qui normalement risquent de vous plaire. Non, ça a été un tournage assez inégal dans les conditions. Parce que vous allez le voir, certains sont dans des voitures, des trucs comme ça dans les centres-villes, donc ça passe. Il y en a d'autres qui sont dans des métros avec 14 couches de vêtements quand il fait 35 degrés, où c'est un peu dur. D'autres qui ont des villas avec des voitures de sport. Voilà, je ne sais pas s'il y avait un message des deux là. la haine. Oui, mais un petit peu. Un petit peu, ça pèse sur le cœur au bout d'un moment. Mais voilà, mais ils ont fini par faire un bon film et j'espère qu'il va vous plaire. En fait, on a eu la chance d'avoir des super comédiens. Et voilà. J'ai juste un petit truc à dire parce que je crois que Fabrice Eboué était annoncé ce soir. Et je sens une déception sur vos visages. Évidemment, on vous dit on va venir avec une grosse partie du film, on est 2, c'est quand même assez peu. J'ai aucun scrupule à vous dire la vérité. C'est que Fabrice Eboué a un écrasement du coccyx. Coccyx. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il se trimballe toute la journée avec un coussin anal, on appelle ça vraiment comme ça. coussin anal. Et comme, t'as raison de le dire 2 fois, et comme il fait très attention à son image, vous savez maintenant les réseaux sociaux, tout ça, et ben il s'est senti sali, trahi, là il est sous une douche pour se laver de tout ça. Mais en tout cas voilà, il vous embrasse. Je pense qu'il serait nécessaire de lui faire peut-être un petit mot après le film. Hashtag je pense à ton coccyx. Hashtag je suis coccyx blessé. Je suis Fabrice. Voilà. Le moindre petit message peut lui remonter un petit peu le moral, comme c'est quelqu'un de très dépressif, dû à cette coupe de cheveux complètement improbable qui traîne depuis des années. Vraiment, j'y tiens. Voilà, un petit message de soutien. On pense à ton coccyx, Fabrice. Pouce en l'air, bisous, aubergine, enfin ce que vous voulez. Voilà. N'hésitez pas, ça lui remontera un petit peu le moral. Pêche. Un grand merci à tous les 4 Merci pour beaucoup. votre présence ce soir. C'était un plaisir de venir vous voir. Voilà. Une dernière petite chose, après je vous laisse. J'ai très envie de parler avec vous, je crois que je pourrais rester toute la soirée. Non, juste un petit truc. Moi j'adore ce film, si vous l'aimez aussi. Voilà, maintenant le film il est à vous, il est dans les salles. Si vous l'aimez, vous l'appréciez, partagez-le. Je vous assure, on vous saoule avec les réseaux sociaux, mais c'est vrai que ça nous aide en fait. Il y a entre 15 et 19 films qui sortent tous les mercredis avec les films américains. On a appris ce soir qu'on a dépassé Dune. Donc c'est là que je suis un peu plus que Zendaya et Timothée Chalamet. On peut se la raconter quand même un peu ce soir. Les Montpelliérains, vous avez du goût. Non, vraiment, si le film vous a plu, je vous assure, partagez-le, dites-le, des hashtags, allez sur Allociné, des 1 étoile, 2 étoiles, 5 étoiles, on adore. Voilà, vraiment, si vous avez aimé le film, dites-le. Si vous n'avez pas aimé le film, hop, on jette la clé, ça dure 1h30, c'est pas très grave. Vous le dites à Fabrice. Dites-le à Fabrice Balancez. sur ses réseaux.
tu nous as emmerdé avec ton coccyx, on n'a pas du tout apprécié ton jeu, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Mais bah voilà, on vous souhaite une bonne projo. Et. Allez. Ah, Rebelle, ah, merci beaucoup. Bah, voilà, c'est ce que j'aime aussi dans ce genre de comédie, c'est des comédies qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui sortent un petit peu du commun. Vous parliez de Rebelle, moi ce que j'ai aimé dans Rebelle, c'est le côté aussi sombre, un peu trash, à la Tarantino, à la française, hein. On n'a pas du tout les moyens de Tarantino, et voilà, on avait très peu de budget. Ce film-là, c'est un petit budget par rapport à l'ambition qu'avaient Maxime et Romain. Et on se rend compte qu'avec des petits budgets, on peut faire quelque chose vraiment de qualité. Donc merci de parler de ce film parce que ça rejoint aussi le genre de film que j'apprécie beaucoup. J'ai juste une petite question. Je suis là. Alors déjà, j'aimerais juste, je pense qu'on peut tous t'applaudir, Madame Lamy, pour ton parcours à LOL. Voilà, au rapport. Merci, bravo. C'est important. Attends, il y a des gens qui l'ont pas vu, je sais pas. Merci. T'inquiète. Elle a gagné? Non. Et juste, j'avais une question par rapport pour les réalisateurs. On peut voir justement sur Allociné qu'il y a souvent, notamment sur les films français, et des fois les critiques peuvent être très dures sur certains films, des 1, 2 étoiles, notamment des films avec peut-être Cavadam sur Aladdin, qui sont les pires notés sur Allociné. Comment est-ce que nous, vous en tant qu'acteurs, et comment est-ce que vous en tant que réalisateur, comment est-ce que vous réagissez justement si ça peut vous arriver, ça peut arriver à tout le monde, et comment on fait pour rebondir après ça? De quoi, d'entendre des mauvaises critiques, et Oui. comment on rebondit par rapport à ça? Alors, déjà, on les lit toujours, les critiques, en fait. Ceux qui disent qu'ils lisent pas les critiques, c'est pas vrai. Donc, on les lit toujours. Et donc, après, pour rebondir, il y a l'alcool, qui est sympa. Voilà. Donc, c'est une belle région pour ça aussi, hein, donc c'est sympa. La drogue. Et non, et puis après, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de... je sais pas. Honnêtement, on écoute, on regarde, on voit si c'est justifié, et on se remet au travail, on essaie de faire un meilleur film après. On espère que ça vous plaira. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée. Très très bonne projection. Merci à Bon vous. film. Voilà, merci beaucoup, on vous fait des gros bisous et merci encore pour cette belle salle. Allez, c'est parti. Salut. Au revoir.